Voici une capsule qui vous permettra de mieux comprendre les travaux et les devoirs dans l'environnement Google Classroom. D'abord, je vais vous partager deux façons de donner des travaux à vos élèves. En utilisant le bouton « Créer » dans l'onglet « Travaux et devoirs », on va dans l'option « Devoirs ». Je vais écrire « Test ». Je lui donne des consignes. Avec mes élèves plus jeunes, les consignes, je pourrais avoir enregistré mes consignes, exemple avec l'extension ici Talk and Comment, et donner le lien de l'enregistrement audio de la consigne. Ici, en fait, je n'ajouterai aucune pièce jointe au travail. Je choisis à quelle classe je donne le travail. Est-ce que c'est à une ou plusieurs? Très pratique pour les enseignants du secondaire qui pourraient d'un clic donner un devoir à tout leur groupe. Tous les élèves ou simplement quelques élèves, parfait pour la différenciation. Et ici, je ne mets pas de notes, je suis en évaluation en cours d'apprentissage, donc je consigne des traces, je n'ai pas besoin de mettre de points. Une date limite, si j'ajoute une date limite, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, il va y avoir un événement qui va s'ajouter dans l'agenda de l'élève, donc très pratique pour l'organisation. Le thème, c'est en mathématiques et je pourrais aussi ajouter une grille d'évaluation. Lorsque j'arrive pour publier le devoir, j'ai le gros bouton ici, mais j'ai aussi un petit triangle que je peux déployer comme ça. Donc, avec différentes options, par exemple, programmer le devoir. Donc, je pourrais planifier tous mes travaux de la semaine et les faire apparaître aux bons endroits, au bon moment dans l'horaire de l'élève. Moi, je décide de publier le devoir. Voilà. Maintenant, l'élève, ce qu'il voit, je vais actualiser la page pour vous permettre de voir ici le devoir test. Donc, il va cliquer sur sa tâche, il va l'afficher. Et c'est à cet endroit que l'élève, si on n'a pas ajouté de Canva ni de pièces jointes, va pouvoir, lui, en ajouter ou en créer. Donc, on avait demandé à notre élève de prendre une photo des traces de l'équation, de la résolution de l'équation. Donc, il avait placé la photo dans son Google Drive. On va lui demander d'aller chercher la photo, de l'insérer. Et une fois que sa tâche sera effectuée, il va rendre le devoir. Automatiquement, quand il rend le devoir, en fait, il ne peut plus faire de modifications. Toutefois, si la date de remise n'est pas passée, il peut annuler la remise pour aller faire une modification. L'enseignant maintenant, donc on va encore une fois actualiser la page pour bien voir. Dans la section ici, devoir test, il va voir qu'un élève a remis le travail. Il va aller dans le travail de l'élève. Alors, je vous rappelle que c'est une photo que l'élève a prise. Donc, l'enseignant peut maintenant, là, j'avais déjà ajouté un petit commentaire sur son travail. Donc, aller ajouter un commentaire sur un élément très précis. Donc, félicitations à un endroit. Donc, normalement, je m'assure de donner une rétroaction utile et spécifique. Mais là, pour le bien de la démonstration, j'ai écrit simplement « Félicitations ». On pourrait aussi rajouter des commentaires privés et l'enseignant peut remettre le travail à son élève ou rendre plusieurs devoirs en même temps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je rends le devoir à l'élève. Voici. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de créer un devoir. Donc, je retourne dans ma classe. En cliquant sur le titre ici, on revient à la page d'accueil. Travaux et devoirs. C'est à partir d'un Canva que j'aurai préalablement fait, donc qui se trouvera dans mon Google Classroom. Donc, je vais l'appeler journal. En fait, c'est un journal d'écriture. Je vais ajouter une pièce jointe qui se trouve dans mon Google Drive et c'est un Canva vierge. Donc, l'idée, c'est de vous amener à créer du matériel qui va vous être utile tout au long de l'année. Donc, j'utilise mon Canva vierge ici, donc celui-ci. Donc, juste ici, je l'insère. Donc, par exemple, si vous faites un rapport de sciences, utilisez toujours le même Canva tout au long de l'année et ce sera l'élève qui sera en action et qui ira faire la modification.
Ce que je trouve chouette, c'est qu'on a 3 options ensuite qui apparaissent lorsqu'on ajoute une pièce jointe qui se trouve dans le Google Drive. Donc, on peut permettre aux élèves de le consulter. Pas très utile là, dans le sens ici, on veut que les élèves soient en action, qu'ils travaillent, qu'ils remplissent, qu'ils fassent la tâche. Donc, ce serait plus pour un élément qu'on veut, une documentation en fait. Est-ce que je veux que les élèves le modifient? Juste faire attention parce que quand on choisit cette option, tous les élèves peuvent modifier le document en même temps. Donc, je préfère utiliser cette option-là pour des petites équipes. Donc, on irait choisir modifier et on irait sélectionner quels élèves peuvent modifier ce document-ci en particulier, puis on irait mettre, exemple, équipe 1. Moi, ce que j'aime, c'est faire une copie par élève. C'est mon photocopieur et en plus, le document se renomme au nom de l'élève automatiquement. Ici, je n'ajoute pas de notes, je l'envoie à cette classe-ci. Pas nécessairement de date limite parce que c'est un travail qui est évolutif. Je le mets dans le thème écriture, je pourrais y ajouter une grille d'évaluation et je publie le devoir. Alors, maintenant, on va aller voir du côté de l'élève. Je retourne à ma page d'accueil. Travaux devoir. Ça a été déjà publié. Donc, dans la section écriture, j'ai journal. Je vais voir le canevas de mon enseignante. Je commence à le remplir. Donc, ici. Et je continue comme ça. Ce que je vais vous montrer, c'est que l'enseignant, pendant ce temps, donc, peut aller regarder ce que ses élèves font en temps réel. Donc, dans ma section travaux et devoirs, je retourne trouver ma tâche d'écriture et je vois ici. Normalement, ce serait le nom de vos élèves qui apparaîtrait. Vous verriez tous les travaux. Donc, je peux aller m'immiscer dans le travail de l'élève pour lui donner une rétroaction pendant qu'il travaille. Donc, surtout si c'est un journal d'auteur évolutif, mais vous pourriez aller lui offrir de la rétroaction en cours d'apprentissage pour l'aider à améliorer son écriture et ses traces, par exemple, de correction. Donc, voilà, c'était les 2 options pour créer des tâches dans Google Classroom. Personnellement, j'adore la deuxième façon, qui est peut-être un petit peu plus complexe, mais qui vous permet de bien suivre les progrès de vos élèves. La première option avec la photo est très intéressante dans un contexte d'enseignement à distance lorsque vous débutez aussi avec les technologies ou aussi dans le cas où les fichiers ne viennent pas de la G Suite. Donc, exemple, un fichier vidéo ou un fichier photo, vous pourriez faire le devoir sans ajouter de pièce jointe et ce sera l'élève à ce moment-là qui pourra ajouter sa photo ou sa vidéo. Je vous remercie.